Chers internautes, chers amis sportifs, nous vous proposons un reportage exclusif où nous avons pu suivre sur un week-end prolongé dans le charmant petit village à Izérable, à plus de 1000 mètres d'altitude dans le canton du Valais, en camp de préparation de rugby organisé par l'association genevoise de rugby pour des jeunes entre 15 et 18 ans, où nous avons pu suivre 18 jeunes encadrés par 4 moniteurs. C'est un reportage pour la CGR et Sportmag. Alors nous sommes avec Vincent, un des participants de ce camp à Izérable de rugby. Comment ça se passe ce camp, Vincent ? Pour ma part, ça se passe super bien. Il fait beau, on s'entraîne correctement, on a du plaisir à s'entraîner. C'est un peu dur, on va dans nos réserves, mais franchement pour ma part c'est super. Effectivement, là on vient d'assister à un entraînement le samedi, vous êtes arrivé le vendredi. Aujourd'hui, entraînement très très physique. Je le confirme, c'est un entraînement assez dur, mentalement, physiquement. On a déjà enchaîné ce matin avec une demi-heure de course, donc oui, c'est assez dur. On a fait hier plus un entraînement sur la tactique de jeu, observation du jeu, et pour commencer tranquillement les 3 jours de stage, pour pas commencer directement trop dur dès le premier jour. Qu'est-ce que je retiens ? Déjà, pour ma part, je viens de commencer le rugby récemment, donc beaucoup d'entraînement il me faut pour progresser, surtout la technique. Et puis pour ce qui est d'aujourd'hui, au niveau physique, c'est un peu plus croché mentalement pour aller plus loin, pour faire des grands tournois, des grands matchs, puis gagner le plus possible. Vous voulez devenir sportif professionnel dans ce domaine-là ou c'est encore trop tôt pour en parler ? Pour ce qui est d'aujourd'hui, ce serait un peu tôt de dire pouvoir percer d'un jour dans ce sport. C'est une de mes envies pour rentrer en équipe suisse et puis dans d'autres équipes nationales pour jouer. Je vais espérer pouvoir rentrer dans l'équipe suisse le 2 décembre. J'ai un stage à passer, j'ai des examens à passer. Et puis ce serait un objectif pour moi de rentrer dans l'équipe suisse après 1 mois et demi de rugby. Alors nous sommes avec Gianni Di Martino, président de l'association genevoise de rugby, sur ce fabuleux camp organisé à Izérable pour les jeunes de 15 à 18 ans. Comment ça se passe ce camp ? Déjà je dis l'endroit il est juste magnifique pour la préparation de ce camp. Ensuite les jeunes sont très volontaires, ça se passe très bien au niveau de l'organisation, au niveau des entraînements, il y a vraiment de la volonté de la part de tout le monde. Et en plus on leur fait mettre la main à la pâte parce que c'est eux qui préparent à manger. Donc non seulement il y a le côté entraînement terrain, mais aussi le côté préparer à manger pour les camarades, de jeu et nettoyer, faire. Donc c'est vraiment, on les met vraiment dans un contexte d'esprit d'équipe, de travailler les uns pour les autres. Donc je pense que jusqu'à présent l'exercice il est réussi, voilà. Comment est venue l'idée de faire un camp ici à Izérable ? Et c'est à travers une de mes connaissances, Nicolas Faure, qui m'a proposé l'endroit. On est allé voir sur Google Maps et on a décidé que l'endroit était vraiment parfait. Donc on est en altitude, de l'air pur, on est loin de tout, loin de la ville, donc on n'est pas dérangé par d'autres activités que les gens peuvent faire. On est vraiment,
je dis pas isolé, mais presque. Et dans ce petit village, c'est super sympa le matin de partir, faire un footing, croiser les gens. Et après avoir la disposition du terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cadre il est juste magnifique. Les montagnes autour de nous et le soleil en plus qui est au rendez-vous. Donc c'est idéal, c'est parfait. Et au terme sportif, quel est l'objectif de ce camp? Alors, l'objectif du camp, c'est vraiment pour préparer les jeunes à leur championnat. Donc nos U16, U18 et les féminines qui, elles, vont intégrer le championnat de Ligue B tout en sachant qu'elles ont entre 15 et 18 ans. Donc c'est aussi une première. Elles font partie de ces catégories-là aussi, mais malheureusement, il n'y a pas de championnat junior en Suisse qui existe pour les filles. Donc du coup, elles vont entrer en Ligue B et on les prépare pour ça. Donc on fait un camp aussi qui est dur pour elles. Donc on les habitue gentiment à la difficulté, on va dire. Voilà. Sauf erreur, il y a quelques joueurs et joueuses qui font partie des sélections de leur catégorie suisse. Oui, juste. Donc chez les filles, on a 4 sélectionnés, l'équipe suisse, U16 et U18. Donc c'était une fierté, parce que dire le travail qu'on fait, ça paye. Donc c'est la même chose aussi pour les garçons. On en a quelques-uns qui sont en équipe nationale U16. Et nous, cette année, on commence avec la catégorie U18. Donc pour l'instant, en U18, on n'a personne, mais on compte bien mettre des jeunes dans la catégorie U18 en équipe nationale. On travaille pour ça. On est vraiment là, on ne regarde pas vraiment le résultat, mais vraiment, c'est de préparer les jeunes au match, au championnat, et le résultat, il est secondaire. Nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'ils appliquent sur le terrain ce qu'on leur apprend, et après, le résultat viendra. Nous sommes avec Célia Graff, sélectionneuse des U17 au niveau suisse, la sélection suisse, manager U16 et U18 au sein de la CGR et coach des U16 aussi au sein de la CGR. Vous êtes présent aujourd'hui pour un camp d'entraînement organisé à Isérable pour des jeunes entre 15 et 18 ans. Comment se passe ce stage au sein de la CGR? C'est un stage qui se passe plutôt bien. Pour l'instant, on a le temps avec nous, donc c'est super agréable. Les locaux qui sont en notre attribution sont juste exceptionnels. On a les chambres, la salle de réfectoire tout au pied du stade. Le terrain est tout pour nous. Donc ça ne peut que bien se passer. Les enfants, vous voyez, on a un groupe de 16 joueurs, avec des filles également, un groupe assez homogène qui s'entend très bien. Donc le stage, c'est les meilleures conditions possibles. Et quel est l'objectif de ce stage? Là, c'est de redémarrer la saison sous les meilleurs augures. Donc pour la plupart, ils n'ont pas fait de sport là, pendant les mois d'été. Donc c'est une reprise, mais c'est aussi et surtout pour perfectionner leurs aptitudes personnelles. C'est vraiment, là on privilégie les capacités de passe, de plaquage, tout ce qui est vraiment individuel, un petit peu en mettant le côté collectif en retrait. Là c'est vraiment, on se perfectionne individuellement, comprendre le jeu, savoir quelles sont les bonnes décisions que personnellement je dois faire. Nous sommes avec Neima, une des participantes de ce camp de préparation à Isérable. Comment se passe ce camp, Neima? Ça se passe très très bien. On apprend plein de nouvelles choses qui vont nous servir à cette nouvelle saison et puis il y a une très bonne ambiance, donc je trouve que c'est vraiment une belle opportunité. Vous jouez avec les Switzers et vous avez fait partie de la section suisse des U18, sauf erreur. Comment ça se passe l'évolution au niveau du rugby? Je trouve que ça se passe plutôt bien. Des fois, j'aimerais bien que ça aille un petit peu plus vite au niveau du rugby féminin parce que je trouve qu'en Suisse, il y a encore pas mal de travail à faire, que c'est pas très bien représenté. Donc j'espère qu'on va pouvoir aller de l'avant de ce niveau-là et puis amener de plus en plus de filles et que ce soit de plus en plus reconnu dans toute la Suisse. Donc pendant ce stage, on peut constater que vous donnez des conseils, vous entraînez entre vous, c'est ce qui est une valeur fondamentale dans ce sport. Oui, c'est sûr, c'est un sport où on a vraiment un grand esprit d'équipe et on essaye toujours de régler un petit peu toutes les petites choses qui vont pas très bien ou ensemble parce que il faut qu'il y ait une bonne entente dans l'équipe, sinon ça marche pas, sinon c'est impossible. Donc on essaye vraiment toujours de régler les petites choses qui vont pas. Quand il y a quelque chose de bien, on encourage tout le monde. Quand il y a quelque chose qui va un peu moins, on essaye de donner des conseils, mais en restant toujours poli et en disant les choses de manière un peu démocratique, je dirais. Donc c'est vraiment important. Et voilà, c'est ça qui fait le rugby, quoi. Et vous, au niveau personnel, quels sont vos objectifs au niveau du rugby? Comme j'ai dit, j'aimerais bien aider un petit peu développer le rugby féminin, surtout en Suisse. Donc c'est pour ça que j'ai fait une formation là récemment, puis j'ai encore la deuxième partie la semaine prochaine, donc le JS, Jeunesse et Sport, qui me permet de pouvoir après entraîner
des petites équipes et notamment de faire rentrer de l'argent dans mon club, mais aussi pour aider la CGR. Et ça, je pense que ça pourrait être une bonne opportunité. Et j'espère que je pourrais faire des choses de ce niveau-là, donc disons pour la fédération et pour mon club personnellement. Nous sommes avec Philippe Moser, moniteur au sein de ce camp qui est organisé par la CGR à Isérable. Comment se passe ce camp C'est du bonheur, c'est vraiment que du bonheur. Hein. On a une chance folle avec le temps. On a eu un bel orage hier, mais qui nous a permis de profiter de cette vue changeante. Aujourd'hui, magnifique, les installations parfaites, idéales. Non, c'est que du bonheur. Alors, le but, c'est vraiment qu'ils progressent. Voilà, là, on a des jeunes qui sont montés du 14, des jeunes qui montent de U16 en U18, des féminines. On savait qu'il n'y aurait pas l'intégralité des effectifs en ce début de saison, il y en a encore plein en vacances. Mais ce qui est important, c'est que chacun de ceux qui est présent aujourd'hui va pouvoir redescendre dans son club, dire oh, c'était génial, on a passé un grand moment, on a appris des choses, on a progressé. Et puis faire revenir tout le monde pour avoir vraiment une belle saison, tant U16 qu'en U18 et qu'en féminine. Donc non, c'est vraiment ça se passe bien. Je crois que les jeunes ont vraiment du plaisir. Nous aussi, par la même occasion. C'est un groupe qui vit bien ensemble dans les 3 catégories. C'est étonnant, hein. Il y a quand même 4 ans d'écart entre les plus jeunes et les plus âgés. Pourtant, ça ne se ressent pas. Ils bossent ensemble, main dans la main, ils s'entraident, ils sont solidaires, ils nettoient, ils rangent, ils cuisinent. Et sur le terrain, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils s'entraident et voilà, ils progressent tous ensemble. Ceux qui ont plus de facilité donnent un coup de main à ceux qui ont plus de difficultés. Ça se tire, ça se traque, ça progresse. Non, c'est parfait. Alors nous sommes avec Francesco, un des participants de ce camp à Isérable de rugby. Comment se passe ce camp, Francesco ? Ça se passe super, il y a une super ambiance avec les copains. On s'amuse, on rigole, puis on fait du rugby. Effectivement, des activités très diversifiées au niveau sportif, donc physique, technique, pratique, donc c'est ce qu'il faut. Oui, effectivement, c'est surtout pour recommencer au mieux la saison 2017-2018 pour notre championnat. C'est une histoire de famille parce que votre oncle est président de la CGR et votre papa, sauf erreur, président des Sweetserts. Oui, tout à fait. Et puis j'aime bien, j'aurais bien aimé aussi continuer sur cette lancée avec les Sweetserts et plus tard même avec la CGR. Alors nous sommes avec Simon Berrouillet, directeur technique de la CGR et moniteur de ce camp de préparation des U16 et U18. Comment ça se passe ce camp à Isérable ? Ça se passe plutôt très bien, on a été gâtés par le temps, l'endroit est juste magnifique et surtout les gamins sont hyper motivés, hyper appliqués et là c'est le 3e jour et on a vu déjà vraiment de belles améliorations. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vraiment qu'ils s'améliorent, ouais, tout simplement. Là je pense que vraiment l'objectif est vraiment atteint sur ces 3 jours, en plus ils ont eu beaucoup de fun, ils sont vraiment amusés et c'était vraiment plaisant pour nous les moniteurs parce qu'ils sont capables de vraiment couper les moments où ils s'amusent et les moments où ils sont sérieux et quand ils sont sérieux ça avance vraiment et ça fait vraiment plaisir, quoi. Et un petit dernier mot sur ce camp, qu'est-ce que vous pensez de ce camp, de l'organisation ? Pour ce qui est de l'organisation, super. Franchement, le lieu est super, il fait beau, en pleine montagne, l'air sain, donc
super. Et puis non, c'est un super camp. Et puis si je dois refaire ce camp, avec plaisir. Alors pour ma part, j'ai beaucoup aimé la soirée de hier soir. On a chanté, on a joué aux cartes, on a discuté. Donc c'est une ambiance super. Avec les gens du village aussi, qui ont mis une bonne ambiance. Tout, non, c'est super. Outre les objectifs sportifs, il y a un côté un peu déconnade, comme hier soir, vous avez chanté au karaoké avec les grillades, mélangé aux habitants de la région. Oui, ça c'est le rugby, hein, c'est clair. On est allé manger au restaurant du village, c'est sympa, et on a eu l'occasion de montrer que les rugbyman et rugbywoman savent pousser la chansonnette. On leur a montré qu'on était fort, qu'on était là, qu'on était présent. Et puis aussi, c'est d'aller à la rencontre des villageois. C'est-à-dire que c'est pas que parce qu'on est là en camp qu'on ne se mélange pas aux gens. Donc c'est important qu'ils gardent un bon souvenir de nous, que la CGR est passée par ici et que l'année prochaine ça leur fasse plaisir de nous recevoir ici parce que c'est juste magnifique. Et puis d'avoir justement le karaoké barbecue hier, on a vu des joueurs se tenir par les épaules pour chanter, dès qu'ils voulaient surtout pas chanter et puis qui au final, emportés par la foule, ont dévoilé leur talent. Donc non, c'est des choses qui sont très fédératrices et c'est ça qui est assez génial avec le rugby, c'est qu'on a des garçons, on a des filles, ils ont 4 ans de différence pour certains, mais on a quand même cet esprit assez soudé et c'est ces petites activités comme tu dis qui sont extra rugby qui apportent une cohésion qu'on retrouve après sur le terrain. Donc c'est pas juste pour le fun, ça a aussi un objectif sur le terrain d'efficacité et pour que les joueurs puissent se trouver plus facilement. Ah, ils se sont donnés à fond. Non, j'avoue que c'était un grand moment de collectif. Grand moment de collectif. Bon, après, peut-être que les plus mélomanes d'entre nous ont souffert. J'ai de la chance, j'en fais pas partie, j'ai pas d'oreille, donc j'ai profité que de l'ambiance. C'était une très bonne ambiance. En tout cas, des moments comme ça, dans ces paysages-là, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de mettre des étoiles dans les yeux des enfants, des jeunes, parce que c'est plus des enfants, et qu'ils aient envie de dire à leurs copains qui font peut-être d'autres sports, hein, qui ont d'autres passions, de leur dire « Attends, viens essayer la mienne ». Je dis pas que c'est mieux, mais en tout cas, il y a vraiment moyen d'y prendre beaucoup de plaisir. Parlez-nous un peu de l'ambiance de ce camp, avec vos camarades et les moniteurs. Les copains sont très drôles, les coachs aussi. Ils aiment bien faire des blagues, tout ça. Ce qui est l'essentiel. Et puis, le vendredi soir, le karaoké, là, c'était grandiose avec les gens du village, vous avez chanté. Il y avait une habitante du village qui avait son anniversaire et là, vous avez profité. C'était un bon anniversaire à cette dame. Ouais, on était assez chaud au niveau du chant. Et puis, on a bien aimé chanter avec les gens du village. On s'est bien amusés tous ensemble. Et un petit mot pour les moniteurs, quand même, qu'ils ont fait beaucoup de travail pour vous, quand même, pour mettre en place cette organisation. Merci aux moniteurs, parce que sinon on n'aurait jamais pu venir ici. C'est super joli, on voit les montagnes, on joue avec le soleil, puis c'est très cool. Effectivement, il y a eu le karaoké le premier soir, ouais. Ça a eu du mal à démarrer, un peu timide, c'était le premier soir entre nous, quoi. Et puis une fois que c'était parti, personne ne voulait partir, en fait. Finalement, on est resté là-haut un bon moment, quoi. Cet après-midi, vous avez encore un dernier entraînement avant le retour à Genève. Quel est le programme ? Et bien là, on va déjeuner pendant qu'il y a le match de l'équipe locale de foot. Donc ça va être sympa aussi. On va aller faire un petit running en montée là. Ça fait pas de mal. Manger un bout et puis on va faire une petite heure là encore de technique individuelle, je pense. Et puis retour à la ville, quoi, à Genève. Ouais, c'est toi qui donne l'impulsion. Ok. Garde donc ça là. On a engagé. Garde ça là. Oh, elle est trop fort. Et on a engagé. Nous sommes avec Dany, ailier gauche du FC Isérable qui vient de faire une initiation au rugby. Comment c'était ? On a bien joué, mais c'était plus fort que nous, on a tout fait, mais ma foi, voilà, il y a des points positifs. Tu as réussi à mettre à terre un gabarit assez impressionnant, on va dire. Ouais, mais rien n'arrive à arrêter un Badui. Moi, il porte un gros bolide. On est Badui, c'est bon, mais tout le monde à terre. Et puis vous vous êtes envolé très haut avec vos collègues pour la sortie. Oui, on s'est envolé très haut, mais on a l'entraînement, mais un jour on pourra défier Genève, on arrivera à gagner, c'est bon. Par rapport à l'initiation au rugby, quelle est la différence entre ces deux sports, d'après ce que tu as pu voir sur le cours d'exercice que tu as pu t'exercer ? Disons que le football, comme on joue nous ici, c'est si on touche un joueur, il n'y a plus vite faute.
Puis ouais, on joue avec les pieds, pas avec les mains, mais il y a moins de contact. Puis ouais, chacun fait son sport, quoi. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça se ressemble un peu aussi. Des boîtes, on prend cher, il ramasse, entente, j'accélère, je passe en arrière, enfin ça c'est ce que tout le monde espère. Tu es en avant, je fais pas semblant, penser, jamais, surtout pas, courir droit, entente, je lâche la balle avant le contact, et je sais pas mes deux patates, je cours en travers, j'ai pas de repère, je coffre, je boite, trop de step, trop de strap, entente, ouais. Post, Ténébras, Lux.